Alors voilà autre chose. On a fait plusieurs vidéos, hein, souvenez-vous, sur Netflix, sur sa descente aux enfers, sur le bordel qu'il y a eu autour de Dave Chappelle, et sur cet agenda, notamment, on avait pas mal parlé également de Musclor qui arrivait sur Netflix, qui était catastrophique. Et la saison 2 est pas mieux. Il y a quelques petits trucs bien sur Netflix, mais grosso merdo, ça a perdu beaucoup de son intérêt. Et Netflix est tellement dans l'indigestion progressiste que même j'allais dire les woke, même les minorités en ont marre. Et ça, c'est ouf. Indigestion progressiste pour la génération Z, la plateforme de streaming multiplie les personnages LGBT ou issus des minorités ethniques dans ses séries, un wokisme qui agace jusqu'aux minorités. Ça me fait rire. À l'heure où Disney Plus officialise l'arrivée d'une mini-série suivant les aventures d'une jeune super-héroïne musulmane, Netflix connaît une baisse d'abonnés imprévue durant le premier trimestre 2022. Alors, on va pas revenir sur plein de choses pour éviter d'alourdir la vidéo inutilement et de se répéter. On a déjà traité ces sujets longuement dans les précédentes vidéos. Je vous invite à aller dans la playlist Netflix si vous voulez en savoir plus. Si le géant du streaming a déjà organisé une stratégie de reconquête, il subit aussi les attaques du milliardaire Elon Musk qui a estimé dans un tweet que le virus woke rend Netflix irregardable. Quid de la génération Z, cible principale de la plateforme, est officiellement connue pour sa tolérance et son goût pour le progressisme. Sur les réseaux sociaux, ils sont de plus en plus nombreux à se montrer assez acerbes alors qu'ils ne le sont pas, face à une inclusivité qui sonnerait faux. Ils sont pas serbes. Nelson, bientôt 17 ans, est un grand amateur de la plateforme Netflix dont il binge-watch allègrement le contenu. Le lycéen, Seine-et-Marnais, adepte des séries télé, semble pourtant agacé lorsqu'il parle de nouveautés de la plateforme. Le problème, c'est, en fait, il le dit très bien, en fait, le truc, c'est que il n'y a pas genre cette nouvelle série, oh là là, qu'elle est trop bien. C'est non, il n'y a pas cette nouvelle série, regardez le scénario, il va être fou, les scènes d'action sont folles. Non, il y a cette série, regardez, on a pris une actrice noire, il y a un non-binaire et un LGBT. Et la série, bon, on verra après. Maintenant, je regarde les animés et les séries qui datent. Sinon, j'ai l'impression d'être sur Instagram ou Twitter, raconte l'adolescent. La référence aux réseaux sociaux, Nelson l'explique par une overdose de dénonciation et d'engagement qui l'empêcherait de parvenir à ce qu'il souhaite, s'évader le temps de quelques épisodes. Et ça aussi, c'est important. On peut militer pour quelque chose, s'engager pour quelque chose, mais H24, c'est juste ad nauseam, t'en peux plus au bout d'un moment. Il faut pouvoir s'évader. Et un bon vieux film bien rétro, bordel de merde, ou une bonne vieille série bien rétro, ça fait du bien. C'est-à-dire qu'il n'y a rien, c'est juste du fun, qu'il n'y a rien à démontrer, qu'il n'y a rien à s'engager, qu'il n'y a rien à dénoncer. Et surtout, même si tu choisis de dénoncer, fais-le bien. Je suis noir, je le sais. C'est bien. Et j'ai déjà vécu du racisme. Mais quand je re-regarde des séries, j'ai l'impression que c'est partout, tout le temps. Et ça m'énerve de me sentir comme une victime, alors que je veux juste chiller après les cours. Guerre adepte des séries que ses parents franco-congolais qualifient de communautaires. Nelson cite une série comme Arsène Lupin, dont la saison 2 l'a déçu. Il y avait presque à chaque épisode du racisme des Blancs sur les Noirs. Ça m'énervait en tant que Noir, pas parce que c'est injuste, mais parce que ce n'est pas ça, ma vie, c'est pas systématiquement partout non-stop. Dans la série drôle, Aïssatou et sa sœur sont arrêtés par des policiers blancs et racistes en sortant d'une boutique de luxe avec leurs achats. Avec cette évocation, Nelson nous présente une vidéo TikTok qui aurait buzzé et illustrerait ses propos. Visionnée plus de 240 000 fois, la vidéo intitulée « L'inclusivité un peu trop abusée dans les séries » montre un homme et une femme en train de tenter de désamorcer une bombe. Est-ce que c'est vraiment utile à l'histoire toutes ces informations ? Cette bombe me fait penser à quel point ma copine est une bombe, comme n'importe quelle femme de n'importe quelle corpulence. Alors il y a des femmes qui sont des bombes, il y a des femmes qui peuvent juste faire la bombe à la piscine, c'est pas pareil aussi. Argue l'espionne sous les yeux perplexes de son partenaire. Ouais, je suis lesbienne, et ma copine est noire. Fais très attention à ce boulon pour accéder au détonateur.
ajoute-t-elle, décidant de genrer la bombe par le pronom Yel. Putain, mais ça a l'air tellement drôle, la série. Drôle. C'est pas cette série qui a été annulée, d'ailleurs. Sous le soupir du garçon. Est-ce que c'est vraiment utile à l'histoire, toutes ces informations demande-t-elle. Bronel, jeune réalisateur, déchaîne les commentaires par ce TikTok. Ils sont près d'1 millier de jeunes utilisateurs à lui donner raison. Comme l'attestent leurs commentaires, les séries Netflix Be Like, ou encore résumé des séries Netflix depuis 2018. Cocher les cases de l'inclusion. Elliot a 17 ans, et insiste sur le fait qu'il est lui-même homosexuel. Souhaitant intégrer un conservatoire entier d'arrondissement afin de devenir acteur. Le lycéen aime débattre avec les membres de sa troupe de théâtre amateur de séries qu'il visionne. J'aime bien le contenu LGBT sur Netflix, mais ce qui me gêne, c'est quand l'info sur la sexualité tombe comme un cheveu sous la soupe. On a l'impression que c'est faux, et qu'on se sert juste pour cocher des cases. Ça y est, on a notre perso gay, ironise Elliot. L'adolescent nous donne comme exemple le personnage de Robin dans Stranger Things, dont le coming out lui paraît inutile pour l'intrigue. Ils ont leur lesbienne, ils peuvent dire que la série est inclusive, même si ça n'a aucun intérêt. Et ils peuvent mettre le drapeau LGBT pour leur promo Rick and Elliot. C'est un peu comme le Buzz l'éclair, le film Buzz l'éclair. Il y a une scène gay de parents gays en arrière-plan, pour aucune raison, si ce n'est dire « Eh, t'as vu ?» Ce qui est complètement débile. Des propos que corrobore Anna, 18 ans, étudiante en histoire, féministe, engagée. Anna se montre aussi acerbe, il y a beaucoup de serbes dans cet article, qu'Elliot, pour nous parler du contenu de séries Netflix récentes. Les séries Netflix en ce moment se concentrent beaucoup sur la représentation de toutes les catégories, gay, polyamoureux, bi, cisgenre, etc., au point que ça devienne les traits principaux des personnalités des personnages. Et du coup, il n'y a plus d'hétéros. On n'est plus la norme. Explique l'étudiante. Pour elle, si l'inclusivité est importante, les séries finissent par s'éloigner de la réalité. Dans Ginny and Georgia, je connais pas, par exemple, les personnages sont soit noirs, asiatiques, sourds, lesbiennes, et on oublie leur personnalité, car leur caractère tourne uniquement autour de leur appartenance à une communauté. Un couple de personnages se dispute même sur le nombre de minorités auxquelles ils sont chacun reliés et qui est le plus oppressé. Ça a l'air excellent comme série. Déplore Anna. D'ailleurs, l'étudiante souligne que le féminisme des personnages dans les séries Netflix ne se concentre pas sur la lutte pour l'égalité des droits entre hommes et femmes, mais plutôt sur le fait que les personnages se définissent comme féministes. Les séries favorisent la catégorie ou l'identité féministe plutôt que la lutte en elle-même dans les actions des personnages, conclut Anna. Les analyses d'Anna, Elliot et Nelson font écho au travail de Darnell Moore, chargé d'inclusion, l'activiste intersectionnel, antiraciste et queer, putain le mec qui cumule, occupe en effet au sein de l'entreprise Netflix le poste de vice-président de la stratégie d'inclusion de la plateforme. Tiens, en parlant de ça, dans une des dernières vidéos, et c'est ça, Netflix en pleine purge woke, licencie 150 employés woke. Donc je sais pas s'il est encore là, parce que c'est ces postes à lui qui sont dégagés. Virginie Martin, politologue et autrice du livre Le charme discret des séries, édition Human Science 2021, aborde dans plusieurs chapitres les questions d'inclusivité dans les séries télé. Elle réagit aux propos des jeunes utilisateurs, il faudrait toujours que les personnes gays soient gays pour quelque chose, pourtant, lorsqu'ils sont des hétéros classiques, ça n'apporte rien non plus à l'intrigue. C'est du marketing, tout le monde doit se reconnaître. Pour Virginie Martin, la volonté des séries de donner le change à toutes les catégories de personnes fait partie du diversity washing. S'attaquer aux oppressions systémiques en mettant en scène des personnages issus de la diversité. Je ne suis pas naïve, c'est du marketing, tout le monde doit se reconnaître. Dans notre société, chacun est devenu l'agency de lui-même. On travaille à notre reconnaissance et on souhaite exprimer notre identité. Autrement dit, chacun a son importance et les scénaristes portent la bonne parole. Vous avez des séries qui sont universalistes, mais à l'intérieur, chacun va pouvoir se reconnaître. Mais le problème, c'est que ils forcent tellement partout des personnes qui représentent 0,5% de la population pour la plupart, ok ? Donc du coup, ils prennent la place de la grande majorité, et du coup, ok, eux se reconnaissent, mais les 95% du reste de la population, ils se reconnaissent plus en fait. Et du coup, ça les intéresse beaucoup moins. À l'instar des débats exigeants, parce qu'en fait, je suis persuadé que, enfin, je ne vais peut-être pas aller jusqu'à persuader, mais je me dis que
Ces gens-là, ils auscultent à la loupe les réseaux sociaux. Et sur les réseaux sociaux, c'est gangréné par les wokistes, les communautés LGBT qui essaient de pousser au maximum jusqu'à ad nauseam ce genre de choses, avec des arguments complètement pétés. Et on se retrouve comme ça avec des mecs, ah putain, regarde sur les réseaux sociaux, le vrai monde, c'est ça. Et en fait, la série sort et les vrais gens achètent pas. À l'instar du débat exigeant que des personnages transgenres soient joués uniquement par des acteurs eux-mêmes transgenres, du coup, en fait, l'acting n'existe plus, en fait, ça sert plus à rien d'être des acteurs. Ne peut-on finalement plus parvenir à apprécier une série sans s'identifier à l'un des personnages? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'il dit lui? Je vais vous donner ma recette pour vivre en paix. Pas de smartphone, pas de réseaux sociaux, pas de Netflix, lecture, musique, balade dans la nature, chant des oiseaux, le bonheur. Je sais c'est ringard, mais j'assume, fais gaffe quand c'est la saison de la chasse. Il n'y a pas que Netflix, il me semble, mais toute la production audiovisuelle. Je me demande si au bout du compte, la lassitude n'aboutira pas à un désintérêt total. Je constate que lors de l'achat d'un animal, tout le monde exige un pure race. Avec certificat d'hérédité évidemment, tout comme pour ces puristes, Renault n'est pas une Porsche. Et les mêmes sont pas en pamoison devant la bâtardise généralisée qui nous donne un classement PISA, par exemple, étonnant, non? Tout le monde est aussi fan d'une méga Audi, d'une méga Golf, ils sont pas en train de dire « Ah mais t'as vu, c'est une Française ». Non, on sait que c'est des Allemandes. Bref, quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, n'hésitez pas à faire que c'était l'algorithme de YouTube, n'hésitez pas à aider au référencement. Abonnez-vous, et à bientôt pour d'autres aventures. Qui est encore abonné à Netflix?